Voilà, bienvenue à chacun. Je continue encore ce matin cette série sur le fruit de l'esprit. Vous voyez, j'ai changé un peu de décor. On est en décor un peu champêtre aujourd'hui, mais ça change un peu. Alors je lis, nous trouvons ce texte dans Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Un fruit a besoin de temps pour mûrir. Minuscule au départ, il se développe, croît lentement et arrive progressivement à maturité grâce aux éléments nutritifs apportés par la sève et à l'énergie des rayons du soleil. De même, le terme fruit évoque une action progressive de l'Esprit de Dieu en nous. Il nous fait cheminer pas après pas, progrès après progrès. Nous lisons ce texte dans le Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Comment savoir si le fruit de l'esprit en nous est mûr ? Eh bien, on peut se poser cette question. Quels sont nos critères à nous pour savoir si une pêche ou un autre fruit arrive à maturité ? Eh bien, il me semble que c'est en la pressant. N'est-ce pas les circonstances difficiles de la vie qui mettent le plus en relief le fruit de l'esprit ? Tant que tout va bien, il semble facile d'être chrétien. Le fruit de l'esprit peut donner l'impression qu'il est arrivé à maturité. Lorsque l'épreuve survient, lorsque nous sommes pressés, eh bien nous savons réellement si le fruit de l'esprit est réellement mûr ou pas en nous. Alors je continue aujourd'hui avec la fidélité. La fidélité nous parle d'une ferme et inébranlable loyauté vis-à-vis d'une personne à laquelle on est uni par des liens de promesse, d'engagement, de confiance et d'honnêteté. Nous lisons les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » On voit ici que Jésus prend les choses très au sérieux, en menaçant les pharisiens, mettant ici la fidélité au même niveau que la justice et la miséricorde en termes d'importance. Dieu est fidèle. Là encore, c'est un trait de son caractère qui nous est transmissible. Nous trouvons nombre d'occurrences qui nous parlent de cette fidélité, et notamment dans les psaumes, où le psalmiste a pu expérimenter cette fidélité à tellement de reprises. Nous lisons au psaume 25, verset 10, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Le psalmiste dira encore au psaume 35, verset 6, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Je pose cette question ce matin, as-tu expérimenté la fidélité de Dieu pour ta vie ? Si oui, alors glorifie-le et continue à espérer et à te confier en lui. Sinon, alors arrête tout ce que tu fais, mets-toi devant Dieu et demande-lui de se révéler à toi. Implore-le, implore sa grâce et demande-lui pardon pour tes manquements et tes fautes. La fidélité comme fruit de l'esprit, trait de caractère de Christ en nous, nous parle de comment nous devons agir les uns envers les autres. D'abord envers Jésus. Il me semble que ce qu'il attend de nous, eh bien, c'est que nous soyons fidèles. Fidèles à l'engagement que nous avons pris envers lui, nous détourner des idoles et du péché et adorer le Dieu vivant et vrai. C'est-à-dire à continuer à nous détourner du péché sous toutes ses formes et à nous attacher à la vérité et à la justice de Dieu. Nous connaissons bien ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Enfin, envers nos semblables aussi.
À l'heure où tous les fondements sont terrassés, il paraît presque ringard de parler de fidélité dans le couple. Et pourtant, à ce titre, Jésus dira « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, verset 28. La fidélité du Seigneur et la fidélité que le Seigneur attend de nous n'est pas seulement des mots, mais un état d'être, une ferme résolution. Quand nous avons acquis cet état, alors nous resterons fidèles à Dieu, fidèles à notre conjoint, et nous n'aurons pas le désir de chercher ailleurs. Quelqu'un a dit dans ce domaine précis, la fidélité, c'est quand l'amour est plus fort que l'instinct. Connaissons l'histoire de Daniel, et bien Daniel, malgré son jeune âge, avait résolu en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi, parce qu'il avait aussi juré fidélité au Dieu d'Israël. Il a préféré mettre sa vie en jeu que de rompre son engagement et le texte nous dit qu'il est resté fidèle. Alléluia. Dieu attend de nous de la loyauté dans nos engagements envers lui et aussi envers nos semblables. Alors je termine encore avec ce passage du psaume 86, verset 11. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Voilà. Soyez bénis, on se retrouve demain matin.